Yo tout le monde, c'est Mediavor, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on parle de Marriage Story, le nouveau film signé Netflix avec Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern. Alors Adam Driver vous connaissez de Star Wars parce que c'est son rôle dans Kylo Ren, enfin qui fait Kylo Ren. Également Scarlett Johansson, vous connaissez des films Marvel pour son rôle de la Veuve Noire, le Black Widow d'ailleurs. Il y a son film qui devrait sortir bientôt au mois de mars. Et également Laura Dern, que vous connaissez tous, j'espère, pour son rôle dans Jurassic Park, premier du nom, et qui sera normalement, si je me trompe pas, dans Jurassic World 2, avec Jeff Goldblum et Sam Neill. Ça raconte l'histoire d'un couple, donc le couple de Adam Driver et Scarlett Johansson, qui ont un enfant qui s'appelle donc Henry. Les deux vivent à New York, mais de base, le personnage de Scarlett Johansson, elle est ancienne actrice, et elle vivait à Los Angeles, d'où sa famille vit à Los Angeles, tous ses amis vivaient à Los Angeles, et ils sont partis vivre à New York pour, on va dire, devenir acteur. Donc elle est actrice au théâtre, et lui est metteur en scène au théâtre, et donc c'était son metteur en scène. Et donc ils ont une troupe de théâtre, tout ça, et leur enfant vit là-bas, enfin voilà, exactement, ils ont une vie vraiment new-yorkaise, quoi. Ils restent pas ensemble, en fait, ils ne se parlent plus, ils ne veulent plus vivre ensemble, et donc le personnage de Scarlett Johansson, elle, on lui propose un rôle d'une série télé à Los Angeles, et donc elle dit, bah je vais partir à Los Angeles le temps de tourner ma série, et dès que c'est fini, je reviens. Et en fait, elle va faire sa série, elle va emmener son fils, donc Henry, et entre-temps, bah elle va demander les papiers du divorce, et là, ça va commencer à se gâter. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire de mariage, c'est une histoire vraiment de divorce. J'ai fait un tweet hier en expliquant si vous êtes en instance de divorce ou qu'avec votre copine ça se passe un peu mal, que franchement c'est pas la fête, que vous embrouillez tout le temps, c'est peut-être pas le bon film à regarder. Je suis resté, je vous le dis, je l'ai jamais dit avant, je suis resté très longtemps avec quelqu'un, et presque 8 ans, et ce film m'a rappelé des souvenirs, dans le sens où c'est jamais facile de rompre avec quelqu'un. Ça arrive à tout le monde, ça vous arrivera, enfin j'espère pas si ça vous est jamais arrivé, mais ça, voilà, c'est quelque chose, c'est un passage obligatoire, on va dire, dans la vie. Et ça fait toujours mal, qu'importe que ça fait 1 mois ou 10 ans. Et donc ce film insiste bien là-dessus, et c'est vraiment pas une histoire de romance ou un film à la moelle-neuve américain, c'est vraiment une histoire on raconte vraiment une vie, on raconte vraiment comment un couple qui au départ ne s'entendait plus et souhaite ne plus être ensemble, va se déchirer pour essayer de récupérer la garde de leur enfant, et savoir si, oui ou non, lui va aller à New York ou va aller à Los Angeles. Voilà, c'est vraiment une histoire un peu horrible, un peu triste. Il y a beaucoup de moments où on se dit, ah ouais, quand même, ouais, c'est chaud ce qu'elle fait, ou c'est chaud ce qu'il fait. Et c'est très intense parce que, à certains moments, on peut clairement être pour le mec, pour le mari, et d'autres moments, on pourrait être pour la femme, parce qu'on pourrait trouver ça justifiable ce qu'elle fait. Dans le film, il est détruit, il sait pas trop exactement quoi faire, donc il va engager un avocat, parce qu'il a pas le choix, parce qu'on va lui demander d'engager un avocat, parce que s'il engage pas d'avocat, il va perdre son droit. Elle va engager une avocate, mais cette avocate s'avère être un peu un requin, qui en a un peu pour son argent, et qui veut la faire gagner, qui est un peu genre girl power, qui veut ce genre de truc. Et lui n'a pas le choix, il a pris un avocat, il a pas de thune, il est beaucoup moins riche que elle. À côté de ça, il gagne un peu d'argent avec le théâtre, c'est quelque chose qui marche bien pour lui, mais voilà, c'est compliqué. Au début du film, on nous fait une belle exposition sur les personnages, c'est-à-dire qu'au lieu de nous présenter tous les personnages dans le sens, voilà, pendant tout le film, alors lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, elle est comme ça, on va avoir le personnage par exemple d'Adam Driver au début du film, qui va raconter comment est le personnage de sa femme, comment elle est en vrai, est-ce qu'elle est joueuse, c'est une gagnante, elle parle beaucoup, elle joue beaucoup, ce genre de truc, il va vraiment la raconter en détail, et on va avoir des images dessus, et ensuite, on va avoir le personnage de Scarlett Johansson, donc qui va raconter sur son mari, sur Charlie. Elle donne énormément d'adjectifs, et elle dit, voilà, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Cette scène commence, et en fait, on se rend compte que c'est le personnage de Scarlett Johansson et le personnage d'Adam Driver qui sont dans une séance de thérapie de couple, et qui sont en train de lire la lettre
qu'on leur a demandé d'écrire sur leur mariage, sur leur conjoint. Et je trouve ça bien trouvé, parce qu'en fait, au début du film, on se dit « Ah ouais, mais en fait, ils l'aiment vraiment, c'est comme ça qu'ils sont, d'accord, ok ». Et en fait, on se rend compte que, bah, en fait, non, on leur a forcé à dire ces trucs-là. Une belle, on va dire, entrée en matière, une belle exposition sur les personnages dès le début. On a pas mal de scènes assez sympathiques, on va avoir beaucoup de scènes qui sont même très étranges, je trouve, dans la façon de diriger. Alors je suis pas expert en réalisation, et je pense que les experts en réalisation, que ce soit même Zoltan par exemple, ou d'autres gens plus calés en cinéma, film talker, ce genre de trucs, pourront clairement en trouver la signification. On a des scènes par exemple où on va voir le personnage de Scarlett Johansson qui va raconter son ménage, comment c'était de vivre avec son mari, et donc on va avoir cette scène où elle va beaucoup parler, beaucoup parler, et non-stop, sans cut, où la caméra va zoomer, puis d'un coup elle va aller chercher un mouchoir, et elle va partir dans la salle de bain, et la caméra va la suivre, s'arrêter pendant qu'elle est dans la salle de bain, et elle va sortir de la salle de bain, elle va marcher vers la caméra, et elle va s'arrêter dans la caméra, et en fait elle va pas être au milieu, le point va pas être au milieu, le point va être à gauche. Et donc je trouve ça assez intéressant, parce qu'en fait ça fait comme si c'était intimiste, qu'on était plus là comme des petites fourmis, qu'on écoutait comme ça aux portes, que bah c'est une autre manière de tourner. En fait je trouvais cette scène un peu malaisante. On a d'autres scènes qui sont un peu malaisantes, on a des scènes de dispute entre les deux personnages, les deux protagonistes, qui sont un peu perturbantes, parce que ça nous rappelle peut-être des souvenirs, des moments où on va vraiment voir ce couple qui va se déchirer, qui va se dire des saletés du genre « j'aimerais que tu meurs, j'aimerais que tu crèves », des trucs que tu ne penses pas, des trucs que tu dis seulement pour la colère, pour blesser l'autre, parce que t'es pas bien, genre de trucs. Et ça, j'ai trouvé ça poignant, j'ai trouvé ce film poignant. D'ailleurs, j'espère vraiment, d'une certaine façon, même si c'est un film Netflix, j'espère vraiment, parce qu'il est sorti au cinéma dans quelques salles, donc c'est pas impossible qu'il soit nommé peut-être aux Oscars. J'aimerais bien que Adam Driver ou Scarlett Johansson gagnent au moins un César, un Oscar pour ce rôle, ou autre chose, parce que franchement ils méritent vraiment leur Oscar. Il y a de la concurrence cette année, hein. Franchement, il y a Joker, il y a Irishman, il y a Marriage Story, il y a Parasite, il y a vraiment beaucoup de films très bien cette année. Il y a une scène, moi, qui m'a marqué, c'est une scène où on va voir le personnage de Scarlett et le personnage d'Adam qui vont fermer une porte de garage ensemble, et donc la porte de garage doit représenter, j'imagine, leur couple. Et donc on voit un plan sur Scarlett, un plan sur Adam. Alors je suis désolé, je dis Scarlett et Adam parce qu'en fait je me rappelle juste du personnage de Charlie qui est donc Adam Driver, et le personnage de Scarlett, j'ai un peu oublié son nom, je suis désolé. Donc on va avoir les plans sur les deux, plans rapprochés sur les deux, alors qu'ils ferment les portes, elle ferme la porte, on voit Scarlett, on voit Adam, et c'est fini. On voit plus rien. Et je me dis, c'est beau en fait, ça veut vraiment, ça signifie vraiment leur amour qui est interrompu, qui est fini, quoi, genre qu'il y a vraiment, entre eux deux, entre ces deux personnes qui étaient proches, il n'y a plus rien, il y a vraiment un mur maintenant entre les deux, et c'est une scène assez jolie, qui est toute bête en fait. On a les avocats qui vont se déchirer, littéralement, qui vont se déchirer à un moment donné par rapport à un sujet dans le film, et qui vont balancer plein de vacheries. Ce moment est dur, parce que on se dit, mais en fait, ces pauvres personnes qui en fait veulent juste s'en sortir, et qui ont pris des avocats, et qui au final on se rend compte que c'est vraiment un monde véreux, c'est vraiment un monde de on veut vraiment gagner le plus d'argent possible. Évidemment c'est leur truc, mais moi j'ai pas été en instance du divorce, donc j'imagine que les gens qui ont divorcé ou qui sont en train de divorcer connaissent très bien ce truc là. C'est dur quand même, parce que c'est pas facile. On a un autre personnage à un moment donné qui va venir pour on va dire observer la vie d'un des personnages, et pour savoir comment il s'en sort. Ouais, c'est gênant aussi, parce que tu te dis putain, j'ai l'impression que cette personne là en fait c'est une personne qui te regarde pendant que tu t'occupes de ton gamin, quoi. C'est un moment dur, parce que tu te dis, le gars essaye, le gars fait tout pour élever son gamin, et en fait il est constamment épié, et c'est dur pour lui. Donc c'est un film un peu compliqué, parce que tu sais pas vraiment, t'as envie d'être d'un côté de l'autre, tu peux comprendre les motivations de l'un ou de l'autre. C'est un film un peu dur. Moi personnellement je sais pas, j'ai trouvé le film assez dur et assez triste. Ça m'a foutu un peu les larmes aux yeux, et pourtant je suis avec quelqu'un d'autre maintenant, et ça se passe très bien, et je suis extrêmement heureux d'ailleurs. Bon, c'est pas très intéressant, mais maintenant vous le savez. Mais quand même, j'ai trouvé ce film poignant. Honnêtement, c'est l'une des révélations de cette fin d'année, parce que je pensais vraiment pas qu'après Irishman et après Joker, je le trouverais mieux.
C'est peut-être pas mieux, mais c'est aussi bien, c'est vraiment un très bon film, Marriage Story, je vous le conseille. Adam Driver dedans est excellent. Je sais que beaucoup de monde ont du mal avec cet acteur, mais le mec c'est pas seulement Kylo Ren, c'est vraiment un putain d'acteur, il a vraiment une putain de vie. Le mec c'était quand même un ancien GI, un soldat américain qui faisait du jeu, qui était acteur avant mais qui est parti faire la guerre, et en même temps après il est devenu acteur, enfin c'est juste impressionnant. Et le petit gars qui joue Henry joue extrêmement bien, et Laura Dern encore une fois joue extrêmement bien parce que c'est Laura Dern. D'ailleurs petite mention pour Laura Dern, je la trouve magnifique dans ce film, parce que Star Wars 8 je la trouvais pas oufissime dans le film, mais dans ce film là, dans Marriage Story, elle est à tomber par terre cette meuf. Donc c'était le Mediavore, j'espère que vous avez apprécié cette petite critique, voilà, petite critique de Marriage Story. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour des critiques exclusives, abonnez-vous sur Twitter pour des petits jeux concours et pour des petites fouilles qui sont sympas. Vous pouvez également aller sur Utip, vous regardez une publicité, ça me fait gagner un petit peu d'argent et ça me permet peut-être de me payer une lumière, parce que vous voyez là je suis obligé de tourner d'extérieur et c'est un peu compliqué, d'habitude j'ai des spots de lumière et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était le Mediavore, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, ciao.